Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec un grand plaisir. Alors, comment vont vos projets, surtout la gestion de votre structure Kobedi, alors que vous résidez hors du pays? Alors, la gestion se porte très bien, dirais-je, car j'ai une équipe déjà sur place ici au Mali et une équipe en France. Et ma personne, je fais beaucoup de navettes entre la France et le Mali. D'accord. Maintenant, parlons de Festimali. Qu'est-ce que Festimali et qu'est-ce qui vous a amené à avoir une telle initiative? Alors, déjà, je vais commencer par la deuxième question. Ce qui m'a amené à prendre de telles initiatives, c'est parce que j'ai remarqué que auprès des événements passés, à l'extérieur, les gens ils ont une image négative du Mali. Et en tant que patriote, en tant qu'un enfant du pays, c'est quelque chose qui me touchait énormément. Et c'est dans ce sens-là que je me suis dit, il faut que j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour contribuer non seulement à redorer l'image du Mali, et aussi à participer au développement du Mali. Donc c'est comme ça que l'idée est venue. Donc pour la première question, pour répondre, qu'est-ce qu'est Festimali? Festimali, c'est un festival socio-culturel, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect folklorique, il y a l'aspect économique aussi qu'on a mis en place. D'accord. Alors, Festimali, comment est-ce que les Maliens de la diaspora ont accueilli l'idée? Avez-vous leur soutien? Si oui, sous quel angle? Oui, ça a été très bien accueilli, à savoir qu'il y a eu une première édition. Là, on est à la deuxième édition. Mais la première édition, malheureusement, c'était aux périodes de Covid. Donc, nous n'avons pas pu très communiquer là-dessus. Donc, nous étions obligés de le faire vraiment avec les moyens du bord. Pour cette deuxième édition, heureusement, nous n'avons pas vraiment toutes ces restrictions sanitaires. Et c'est pourquoi on a commencé la com dès maintenant. D'accord. Donc, justement, pour la deuxième édition, c'est pour bientôt. Tout à l'heure, vous disiez le 27 mai. Quelles sont les innovations auxquelles on peut s'attendre déjà? Les innovations, c'est que déjà, on aura un très large public. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que cette année, on a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent. Et notamment, je profite de ce plateau pour remercier Joliba TV, qui est aussi partenaire de l'événement, qui est très engagé pour le Mali. Et donc, pour revenir à la question, cette année, au programme, nous avons beaucoup de choses. Nous avons des entrepreneurs maliens qui vont quitter le Mali pour aller animer le débat sur le développement du Mali, inciter la diaspora au retour et aussi donner des conseils pour les investissements et autres. Nous avons le côté artisanal, le côté culturel, où nous allons faire venir des artisans, des expositions. Et pour terminer tout, nous aurons un grand concert avec des artistes nationaux et internationaux maliens qui vont se déplacer et ceux qui sont déjà présents sur place. D'accord. Nous sommes au terme de cet entretien. Avez-vous un dernier mot sur Festimali? Festimali, la structure Kobedi est peut-être l'initiateur. Et cette année, nous sommes en coprod aussi avec Ambicor, Madame Niane Batouli, qui a décidé de nous accompagner pour le Mali. L'appel que j'ai à lancer, c'est que aujourd'hui, cet événement, c'est pas que pour Kobedi, même si on est l'initiateur, cet événement est pour tous les Maliens. Il faut qu'on apporte tous notre pierre à l'édifice et que nous soyons unis pour un Mali émergent. D'accord. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et encore merci à Joliba TV pour tout ce que Joliba TV est en train de faire pour cet événement. Je salue vraiment leur engagement.